Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, vous allez voir tout ce qui concerne les option buttons. Un groupe de 2 et un groupe de 3. Quand j'exécute mon application, il y a toutes les données qui s'affichent dans la liste view. Il y a aussi une partie sur la liste box. Donc, il y a les données de ma base de données qui s'affichent dans la liste view. Quand je clique sur une ligne, ça va extraire toutes les données dans les text box et aussi il va effectuer les sélections dans les deux groupes de option button. Je vous montre tout ça. En fait, j'ai regroupé toutes les vidéos pour vous permettre le traitement de option button de A à Z dans une seule vidéo. Je vous remercie de votre suivi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Est-ce que vous savez comment manipuler vos option buttons sans aucun codage? Comme ça, en fait, quand j'exécute, vous voyez, quand je sélectionne une valeur ici, en fait, dans le groupe, premier groupe de option button, comme ça par exemple, et puis deuxième là, quand je fais insérer, vous voyez, en fait, les valeurs, ils se rajoutent. Si je fais, par exemple, comme ça, j'insère, ça rajoute sans aucun souci à la ligne suivante les valeurs des option buttons. Et pas seulement, je peux aussi rechercher. Par exemple, si je recherche 1, 2, 3, 4, et c'est selon, en fait, la première colonne, comme ça, et je fais rechercher, il va sélectionner ici les valeurs qui correspondent à la même ligne. Et le code, il va aller dans cette colonne, il va trouver cette valeur et faire la sélection en fait selon les deux colonnes. Et je peux aussi modifier, par exemple, pour cette ligne, c'est femelle célibataire, je vais changer pour mâle et marié, par exemple. Et puis, je vais dire modifier, et puis vous voyez que ça modifie ici. Je peux aussi modifier encore une fois, je vais sélectionner mâle et célibataire, par exemple. Et puis, je fais modifier, vous voyez aussi, ça modifie ici. Quand je recherche encore une fois, 1, 2, 3, 4, et puis je recherche, vous voyez que ça maintient en fait les valeurs parce que les valeurs ils ont été modifiées dans ma base de données. On va parler aussi dans cette vidéo de comment réinitialiser tout en fait parce qu'il y a la sélection, toujours une sélection. Comment je peux faire pour réinitialiser ces sélections en fait? C'est simplement en cliquant sur ce bouton là. Là maintenant vous avez plus des sélections, tout est réinitialisé et c'est une option très importante. Maintenant, si je recherche encore une fois une autre chose, par exemple, 4, 5, 6, 9, par exemple, et puis je fais rechercher, là, je vois les valeurs qui correspondent. Il est où? 4, 5, 6, 9, c'est la deuxième valeur, vous voyez. Donc, il me donne mâle et célibataire, c'est mâle et célibataire. Je vais changer pour femelle et divorcé, par exemple, et puis je vais faire modifier. Je vois que ça modifie sans aucun souci dans ma base de données. Dans cette vidéo, nous allons traiter sans aucun codage l'insertion, la modification, la recherche et la réinitialisation des option buttons. Je vais vous montrer ça dans quelques instants. Je vous remercie beaucoup de votre suivi. Tout d'abord, je vais vous présenter mon application 4 textbox. Textbox 1, vous voyez le nom ici, 2 et 3 et 4. Pour ces données, le numéro de référence, nom, prénom, âge, etc. Plus, j'ai deux fois un groupe de boutons d'options. Ici, pour le sexe, mâle ou femelle. Et puis, il y en a ici 3 dans ce groupe, célibataire, marié ou divorcé. Donc, ça représente l'état civil. Ce que je vais faire, donc ça c'est la base de données, c'est ici. Donc, ça correspond 6 colonnes et correspond aux cases. Les 4 premières colonnes correspondent à ces 4 cases et puis les 2 dernières correspondent aux valeurs des boutons d'options. Donc la valeur sera transférée une fois que je clique sur le bouton insérer, ce sera transféré dans la colonne E et aussi pour l'état civil. Donc l'état civil que je vais sélectionner, ce sera transféré ici. Ensuite, j'ai une liste box et puis je vais changer aussi dans des prochaines vidéos en list view pour connaître le rapport entre les boutons d'options, option buttons, avec la list view ou la list box. On va voir ensemble dans cette vidéo comment transférer la valeur que je vais sélectionner ici, ou quand je recherche par exemple par la valeur d'un text box, la sélection il va correspondre au choix que j'ai effectué de la même ligne. Ensuite, je peux aussi modifier, donc
je peux sélectionner une valeur et puis je modifie en fait la sélection que j'ai effectuée après l'avoir transférée, et puis la suppression et puis la réinitialisation, donc la remise à zéro des sélections dans les boutons d'options. Avant tout, il faut juste de vous expliquer la différence. C'est quoi l'option button et c'est quoi le check button. Option button, c'est ça en fait, bouton d'option qui est rond. Ça c'est option button. Je vais faire un peu plus grand comme ça et je peux pas l'agrandir plus. Et puis je vais copier-coller pour avoir encore un deuxième et un troisième. Deuxième et aussi comme ça un troisième. Si je démarre mon application, regardez, en fait si je sélectionne ici, parmi les trois, si je sélectionne ici, et puis après j'ai effectué une sélection dans un autre bouton, ça se désélectionne ici. Pareil, vous voyez, ça se désélectionne. En fait, dans les option button, ou les boutons d'option, et je peux faire une seule sélection. C'est pareil ici en fait, donc entre les deux là, et aussi entre les trois là, à chaque fois je sélectionne, ça désélectionne par défaut le bouton qui a été sélectionné auparavant. Mais comment j'ai rajouté ça pour que la sélection soit effectuée entre ces deux boutons? Par contre, ces trois, ici je rajoute encore, donc ça c'est 3, et imaginons que je vais faire encore 3, allez, CTRL-C et V, et je vais mettre tout ça, vous allez voir qu'ils vont fonctionner tous pareil. Une seule sélection, je démarre, vous voyez? Donc je sélectionne ici, je vais sélectionner là, là ça disparaît. Je vais sélectionner là, en fait ça disparaît. Et si je rajoute n'importe quel nombre option button que je vais rajouter comme ça, en fait une seule sélection qui sera prise en compte. Pour rendre bouton d'option du même groupe, il faut juste que je les mette dans un cadre. Si je veux que la sélection soit faite entre ces trois, je vais simplement rajouter un cadre. C'est ça en fait, je mets un cadre comme ça et puis je vais les intégrer à l'intérieur. Et je vais le mettre à l'intérieur. Par exemple ça, 1, 2 et 3. Je vais CTRL X et puis je vais agrandir comme ça le cadre et je vais les coller. Donc maintenant je laisse comme ça et puis je démarre, vous voyez. En fait quand je sélectionne ici et là, vous voyez, c'est la sélection entre ce qui est dans le cadre. Par contre, ceux-là, ils ne sont pas du tout concernés. Vous voyez, ça, en fait, les trois autres, ils ne sont pas concernés. Donc, je dois les regrouper dans un cadre ou un frame. J'ai pas besoin de tout ça. Check button, ça, c'est en fait, c'est carré. Case à cocher, donc c'est carré, comme ça. Je vais mettre en, et puis je vais faire copier-coller, CTRL-C. Et puis je vais mettre ça. Et puis troisième. Je ne vais pas les aligner, c'est pas nécessaire. Je laisse comme ça juste pour vous montrer. En fait, et quand je démarre, je peux sélectionner n'importe, je peux les sélectionner tous ou pas. Vous voyez, donc il n'y a pas de rapport en fait entre un bouton et l'autre. Ça, c'est en gros la différence. Les option buttons ou les boutons d'option ou de sélection, ou ils sont appelés des fois aussi radio button, selection button ou bien bouton de sélection. Tout ça, c'est le même nom pour les boutons d'option ou les option buttons dont on parle aujourd'hui. Je vais maintenant passer au codage sans codage. La première chose que je vais faire, en fait, je vais traiter les deux boutons d'option, là, pour le sexe. Ensuite, ce sera pour bouton de sélection, mais trois ensemble, c'est comme dans l'état civil. D'abord, je vais commencer avec l'insertion. C'est-à-dire, en fait, une fois que je sélectionne ici, par exemple, mâle, et quand je clique sur insérer, le mot mâle, la valeur de la sélection sera transférée dans la colonne E, ici. Ensuite, je vais traiter l'autre option pour les trois valeurs qui sera transférée dans la colonne F. Comme je le dis toujours, en fait, c'est sans codage. Je vais aller sur vba-writer.ch, donc le générateur de code VBA que nous avons conçu pour vous simplifier la vie dans le codage. Vous n'avez plus besoin de connaître la programmation qui est compliquée ou difficile pour certains pour concevoir votre propre application sur mesure. Directement, comme je travaille dans un user form, je vais sélectionner user form et puis comme on parlait de radio button,
on va aller dans Radio Button au bouton d'options. Pour ceux que nous regardent pour la première fois, donc les options ils sont listées comme ça. Et ici, en fait, vous allez remplir ces cases. Vous cliquez sur obtenir le code. Votre code va s'afficher dans ce cadre-là. Vous cliquez sur copier le code et le code sera copié automatiquement. Vous pouvez le coller et l'appeler dans votre application et ça va marcher. En l'occurrence, je veux en fait transférer la valeur du option button dans la base de données. Donc c'est ici. Je vais simplement répondre à ces critères. Les noms de option button numéro 1. Maintenant, je parle en fait de ça. Ok? Donc, option button, le nom, c'est ça en fait. C'est option button 1. Donc, j'ai laissé par défaut. Ça, c'est le nom. Si vous vous appelez autrement, vous pouvez juste mentionner le nom. Donc, je vais faire copier-coller. Donc, option button 1. Et puis, par défaut, j'ai laissé aussi le deuxième bouton. Il s'appelle option button 2. Et puis, donc, je vais coller option button 2. Le nom de la colonne de transfert. La colonne de transfert, en fait, c'est-à-dire, ça va aller où, en fait, la valeur que je souhaite qu'elle soit sélectionnée. Donc, je fais une sélection, il va à dans quelle colonne. Pour moi, il va dans la colonne E, parce que ça, c'est le sexe, donc ce sera ici. Je vais mettre ici simplement E. Et puis maintenant, le nom de la base de données. Le nom de la base de données, c'est ici. Et puis, je l'ai appelé, voilà, comme ça, CTRL-C, base de données. Et je vais renseigner ça, CTRL-V. Maintenant, si j'ai une troisième option button, ben, je vais mettre le nom. Sinon, c'est pas grave, je laisse comme ça. Ok? Le code s'ajuste automatiquement sans aucun souci. Maintenant, tout est rempli. Je vais cliquer sur obtenir le code. Vous voyez que le code s'affiche directement. Je vais copier le code. Là, ça se copie automatiquement. Je vais aller dans mon application, double-clic n'importe où. Et je vais, ça je n'ai pas besoin, je vais faire CTRL-V. Maintenant, j'ai collé la fonction que je viens de copier. Je vais prendre le nom, comme ça, sélectionner le nom de la fonction. Je vais faire CTRL-C et puis je vais enregistrer et je vais fermer ça pour revenir en arrière ou simplement double-clic là. Maintenant, la question se pose. Comme ça, je veux que la valeur qui a été sélectionnée ici soit transférée dans la base de données. Évidemment, c'est en cliquant sur ce bouton. Je double-clique sur ce bouton, je vais faire call, je vais appeler cette fonction parce que c'est une fonction. Vous voyez, je vais simplement appeler cette fonction. C'est mieux toujours de travailler avec call et puis avec fonction que avec private sub. Pour deux raisons, c'est mieux d'appeler la fonction à plusieurs reprises, dans plusieurs boutons, que répéter le même code. Donc, pour ne pas encombrer votre application avec plein de codes. Et puis, la deuxième chose, c'est par simplicité et travail systématique. Maintenant, j'enregistre, je vais exécuter pour voir ce que ça va donner. Maintenant, attendez ce que je fais parce que vous devez voir en fait. Donc c'est comme ça. Ok. Je vais sélectionner mâle par exemple. Vous voyez la sélection, j'espère. Donc mâle. Et puis je vais cliquer sur insérer. Et puis là vous regardez ici en fait. Donc là insérer, il y a mâle qui a été transféré. Et puis si je fais female, mâle il est plus sélectionné. Vous voyez. Mais c'est female qui est maintenant sélectionné. Et quand je clique, vous voyez female. Et puis si je clique encore une fois, female, et puis là, c'est inséré, c'est mâle. Donc maintenant, j'ai réussi à transférer la valeur qui s'affiche, ici, que je sélectionne en fait, en cliquant sur le bouton insérer. Maintenant, je vais faire la même chose, mais pour le deuxième cadre, c'est-à-dire le groupe de option button, mais il y en a 3. Ok? Je vais simplement juste supprimer ça parce que je vais laisser le code et puis je veux pas que ça commence par ici en fait. Je vais enregistrer et puis je vais faire la même chose pour ces 3 option buttons. Première option button, le nom c'est option button 3. Donc je vais refaire la même chose dans la même fonction. Regardez. Le nom de première option button c'est option button 3.
Et moi j'ai fait exprès en fait pour laisser par défaut. Et puis maintenant c'est 4. Et puis troisième c'est 5. 3, ça ce sera 4. Et puis dans Option Button 3, ce sera 5. Ok, Option Button 5. Ok. Maintenant, le nom de la base de données restait pareil. Et la colonne, ce ne sera pas la colonne E, mais par contre, ça va aller dans la colonne F. Donc je vais mettre F. Mes cases sont remplies. Je vais cliquer sur obtenir le code. Et là, maintenant, le code s'affiche. Je vais copier le code dans mon application. Je vais faire la même chose. En dessous de la dernière fonction, je vais mettre la nouvelle, CTRL V. On va remarquer une chose, et j'ai fait exprès de répéter les choses. Là, en fait, le nom de la fonction, c'est Copy Option Button Values. Ici, c'est pareil, mais je vais faire, par exemple, ce underscore 3 pour la distinction des deux fonctions. Et je vais faire la même chose. Je vais enregistrer et puis je vais me poser la question, comme ça je veux que cette fonction s'exécute, c'est-à-dire comme ça je veux que la valeur sélectionnée ici dans ce groupe d'options button soit transférée dans ma base de données. Évidemment, c'est quand je clique sur ce bouton, je vais double-cliquer sur le bouton et je vais faire call, appeler cette fonction, en fait CTRL V pour coller le nom de la fonction. Il y a une chose qu'il faut mentionner ici. Donc je vais d'abord tester pour vous montrer concrètement et je vais exécuter. Maintenant, pour faire un test, je vais simplement sélectionner par exemple mâle ici et puis marié là. Donc naturellement, mâle doit venir ici dans cette colonne et marié il doit venir dans état civil. Mais j'aurai un petit souci. Je vais montrer comme ça par exemple. Je vais insérer. Là vous voyez l'insertion a été faite. Par contre ils ne sont pas à la même ligne. Pourquoi ça? C'est simplement parce que vous voyez là dans VBA, les codes ils sont exécutés ligne par ligne. C'est-à-dire ici, ça va exécuter cette fonction tout d'abord et ensuite cette fonction. C'est-à-dire en fait, après avoir inséré la valeur de ce code, donc du premier groupe des options button, il va venir rajouter dans la colonne F la valeur suivante qui se trouve dans le groupe de options button deuxième d'état civil. C'est pour ça, je vais simplement, parce que c'est exécuté en dernier, je vais faire -1 ici dans le offset pour que ça recule en fait d'une ligne, pour que ça recule d'une ligne pour que ce soit au même niveau, parce que j'exécute cette fonction après cette fonction. Je vais enregistrer et puis je vais tester ça. Tout d'abord, je vais juste dans ma base de données et puis je vais supprimer. Bon, je ne vais pas supprimer, je vais le laisser comme ça. Je fais juste un test. Regardez, je vais choisir par exemple female et puis je vais choisir marié par exemple. Et puis insérer, et quand j'insère, vous voyez, les deux ils sont à la même ligne. Si je change et aussi j'insère, vous voyez que les deux ils sont à la même ligne. Et puis pareil, si je fais pareil, donc j'insère encore et encore et encore, toujours en fait à la même ligne. Maintenant, j'ai réussi à faire l'insertion depuis les option button du groupe de option button et puis qui devient à la même ligne dans la base de données. Maintenant, on va voir comment faire pour rechercher. C'est-à-dire, en fait, quand je clique sur rechercher, la valeur qui se trouve ici, je vais rechercher par exemple par le numéro référence. Quand je recherche, je clique rechercher après avoir saisi un numéro ici. Les option buttons, en fait, ils vont prendre la même sélection dans les deux option buttons qui se trouvent ici, dans ces colonnes respectivement. C'est-à-dire pour mâle, femelle, ce sera la colonne E, et pour l'autre groupe, ça va être selon la sélection, selon la valeur qui se trouve dans F. Je vous propose tout d'abord de compléter comme ça manuellement. Là, je vais mettre femelle par exemple, encore, et puis là, je vais mettre divorcé par exemple, comme ça. Et puis, je vous propose de mettre n'importe quel chiffre, 1, 2, 3, 4 par exemple.
et puis 4, 5, 6, 7, ce qui juste me permet de rechercher, comme ça, par exemple. Maintenant, en fait, ce que je vais faire quand je saisis ici un numéro qui se trouve dans ma base de données, dans la colonne référence, il va juste faire la sélection ici correctement, qui correspond. Comment faire ça? Je vais aussi aller dans vba-writer.ch et puis c'est cette option ici, je vais toujours faire la même chose. Je vais commencer d'abord par le premier groupe d'Option Button, c'est ça. Donc, je sais que le premier bouton, c'est Option Button 1. Et puis, le deuxième, c'est Option Button 2. Et puis, j'ai pas troisième. Donc, je vais faire la même chose. Option Button, c'est donc Option Button 1. Donc, ici, ce sera Option Button 1. Et puis, deuxième Option Button, le nom de deuxième Option Button, c'est Option Button 2. Enfin, le nom de la colonne de transfert. En fait, donc, c'est E. Ensuite, le nom de la base de données, je vois que c'est ces bases de données comme ça. C'est ici. Ça, c'est le nom de la base de données. Ensuite, le nom de textbox de recherche. Vous voyez, le nom de textbox de recherche, c'est ça. Il s'appelle textbox 1. Parce que je vais saisir ici, en fait, pour rechercher. Et puis, le nom des colonnes de recherche, le nom de colonne de recherche dans ma base de données, c'est la colonne A. Je viens de le faire. Et puis Option Button 3, j'en ai pas. Donc on va laisser tomber pour l'instant. Obtenir le code. Et puis mon code s'affiche simplement. Je clique sur copier le code. Le code est copié automatiquement. Je vais aller dans mon application. Et je double-clique n'importe où. Et puis en dessous de la dernière fonction, je vais CTRL-V pour coller la nouvelle fonction. Je sélectionne et je copie le CTRL-C pour copier le nom de la fonction, seulement le nom. Et j'enregistre comme ça. Et puis, je me pose toujours la question, comme ça je veux que la recherche en fait s'effectue. Évidemment, c'est en cliquant sur ce bouton, le bouton rechercher. Donc ici, je vais faire call et puis le nom de la fonction. Ok, j'ai pas inventé. J'ai rien inventé, c'est très simple. Donc je vais rechercher maintenant, quand j'exécute, ça va rechercher ici en fait. Je vais choisir n'importe quelle valeur qui se trouve dans ma base de données. Bon, simplement je vais juste exécuter comme ça. Et puis je vais sélectionner n'importe quelle valeur. Et puis on va voir ensemble, comme ça par exemple. Vous voyez dans cette colonne, donc c'est cette colonne qui va s'afficher. Là, vous voyez, il y a mâle et femelle. Je vais, par exemple, prendre la 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cette valeur-là. Et puis, je vais faire rechercher. Vous avez vu? Donc là, c'est mâle. Et si je sélectionne une autre valeur, donc 1, 2, 3, 8, par exemple, vous voyez là aussi, ça c'est sélectionné mâle déjà. Mais je regarde, rechercher. Oui, c'est toujours mal. Je vais choisir quelque chose 4 et 2, 5, 3. 4 et 2, 5, 3, comme ça. Et puis, je vais rechercher. Vous voyez, ça change immédiatement vers femelle, parce que dans la 4 et 2, 5, 3, 4 et 2, 5, 3, c'est ici, ça donne la valeur femelle. On va appliquer la même chose pour le deuxième groupe de Option Button. J'ai évidemment donc Option Button 3, vous voyez le nom ici, et puis Option Button 4 et Option Button 5. C'est toujours la même fonction, mais ce sera Option Button 3, Option Button 4, et puis ça c'est en fait Option Button 5, parce que j'ai troisième. Base des données, ça restait pareil. Le nom de la recherche, en fait, c'est toujours pareil. Et puis le nom de la colonne où il y a les valeurs à rechercher de la base de données, c'est toujours la A. Mais par contre, ça, ce sera la colonne F. C'est ici. Donc, pour deuxième groupe de Option Button, ils vont rechercher ici, donc ils donnent la colonne F. Une fois tout est rempli, je vais cliquer sur obtenir le code. Vous voyez que le code s'affiche sans autre. Je vais copier le code. Je vais aller dans mon application. En dessous de la dernière fonction, je vais toujours mettre la nouvelle.
Et puis je vais faire la même chose. Donc nous avons en fait toujours le même nom, donc le même nom de la fonction. Je vais mettre une distinction, je vais dire par exemple underscore 3, comme l'autre. CTRL-C, vous pouvez le nommer comme vous voulez, hein, mais c'est juste une distinction. Et puis j'ai copié le nom de la fonction et je reviens en arrière. Je vais juste enregistrer. Et puis je me pose toujours la question, comme ça je veux que cette fonction de recherche ici soit exécutée. Et puis toujours évidemment en cliquant sur le même bouton de rechercher. Et puis donc je vais faire CTRL donc call et puis CTRL V pour copier le nom. Est-ce que maintenant je dois faire quelque chose? Non, en fait je ne dois pas faire quelque chose parce que la recherche est très simple. Je vais saisir un numéro ici dans ce text box. Donc le code il me permet d'aller trouver dans cette colonne la valeur que j'ai saisie, je recherche, et puis ensuite effectuer la sélection selon les valeurs dans la même ligne, dans les deux colonnes. Ça et ça. On va effectuer ça pour voir comment elles fonctionnent les deux ensemble. Je vais exécuter. Vous savez quoi, je vais juste... Ok, je vais faire ça un peu plus petit, juste pour pouvoir vous montrer en même temps. Rétrécir ça un petit peu. Et puis tout ça, je vais juste les caler un petit peu, comme ça. Peut-être je vais enregistrer. Et puis maintenant, peut-être on peut mieux voir. Donc si je fais par exemple 1, 2, 3, 4, donc 1, 2, 3, 4, et puis je vais rechercher, regardez ici et regardez là en fait, donc je vais rechercher. Vous voyez que mâle, ça a été sélectionné. Vous voyez aussi que divorcé, ça a été sélectionné, donc selon les deux valeurs. Et puis si je fais par exemple 1, 2, 3, 8 par exemple, et je fais rechercher, vous voyez, c'est toujours mâle et divorce parce que 1, 2, 3, c'est mâle, divorcé. Et puis, allez, 4, 5, 6, 9, comme ça. Et puis, je vais rechercher. Vous voyez, en fait, les valeurs ont été changées. Donc, femelle et marié, etc. Donc, maintenant, nous avons réussi à effectuer la recherche des deux cases en même temps. Maintenant, pour les modifications. C'est-à-dire quoi, en fait, les modifications? Je vais exécuter pour vous montrer. Là, en fait, j'ai une valeur, disons, c'est 1, 2, 3, 4, par exemple, et puis je recherche. Vous voyez, c'est mâle, et puis là, divorcé. Si je change, en fait, donc je fais célibataire, et puis je fais femelle pour la première ligne, modifier, ça fait rien du tout. Et quand je recherche, ça revient en arrière. Là, par exemple, 4, 5, 4, 5, 6, 9, par exemple, et puis je recherche. Vous voyez, j'ai les valeurs, 4, 5, 6, 9, c'est ici, et puis j'ai femelle et j'ai marié, j'ai femelle et j'ai marié. Est-ce que je peux modifier ça pour que ce soit mâle et divorcé, par exemple, ou célibataire, par exemple? Et je recherche, bah en fait ça revient en arrière. Mais comment ça je peux modifier la sélection et qui va modifier aussi la base des données? C'est en utilisant ce bouton. On va faire le code et l'intégrer ensemble. Donc c'est pour la modification. La même chose pour le premier groupe. Donc c'est toujours Option Button. Les noms de Option Button numéro 1, c'est Option Button 1. Les noms de Option Button numéro 2, c'est Option Button 2. Les noms des colonnes de transfert, on sait que ça, pour la première, le premier groupe, c'est ça en fait. Donc il transfère vers la colonne E. Je vais mettre E. Ensuite, les noms de la base de données, je l'ai toujours base données. Et le nom de textbox de recherche, je cherche toujours depuis textbox 1. Je n'ai pas changé. Et puis le nom des colonnes de recherche. Le nom des colonnes de recherche, c'est toujours la A. Parce qu'on va rechercher toujours dans la A. Et puis les modifications, ils sont dans la colonne E. En fait, où le transfert est dans la colonne E. Et puis c'est la colonne aussi qui sera concernée par les modifications de cette Option Button. Maintenant, en fait, j'ai le code. Option Button 3, je ne l'ai pas, mais je vais utiliser dans le deuxième groupe. Et je vais cliquer sur obtenir le code. Là, mon code s'affiche sans aucun souci. Je vais copier le code. Je vais aller dans mon application. Double-clic.
En dessous de la dernière fonction, je vais mettre la nouvelle. Je prends le nom de la fonction, CTRL-C, et puis là, en fait, je me pose toujours la question, on travaille de manière systématique, comme ça, je veux que cette fonction soit exécutée, et évidemment, c'est en cliquant sur ce bouton. Je double-clique sur le bouton, et puis je vais faire call, et puis CTRL-V, donc mettre le nom de la fonction. Je vais exécuter, voir qu'est-ce que ça donne. Je vais rechercher par exemple, là c'est 1, 2, 3, 4, je vais rechercher par 1, 2, 3, 4, et là je vais d'abord rechercher, vous voyez il y a un mal. Ce qui me concerne pour l'instant c'est ça, mais la recherche en fait c'est effectuée sur les deux groupes, mais les modifications ils vont s'appliquer uniquement sur ça. Donc maintenant, je sais que c'est mal, je sais que c'est sélectionné mal ici. Ce que je vais faire, je vais changer ça. Donc, ce sera female. OK? Et maintenant, c'est changé. Je vais faire modifier. Vous voyez, avant, regardez bien ici, en fait. C'est ça la colonne concernée. OK? Donc, j'ai sélectionné female. Je vais modifier. Et là, ça change female. Si je veux faire mâle encore, donc, tant que la valeur de recherche est toujours pareille, donc, il n'y a aucun souci. Je vais faire modifier encore une fois parce que j'ai sélectionné mâle. Et regardez ici, ça va faire modifier, ça va faire mâle. Et tac, et puis ça fait female. Si je sélectionne une autre ligne, par exemple la ligne 4253, donc 4253, et puis je fais rechercher, vous avez vu que c'est en fait female. Mais dans ce cas-là, je vais changer, je vais faire mâle. Je vais sélectionner mâle. Mâle, c'est female en fait, et puis quand je fais modifier, ça va modifier. Le code en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il recherche cette valeur dans cette colonne, et quand il trouve cette valeur, il va en fait, dans la colonne E, il va modifier ça en fait pour appliquer la sélection que je viens d'effectuer. Et puis si c'est mâle, là, mâle, mâle, et puis je fais modifier, il n'y a rien qui se passe en fait, parce que c'est toujours mâle. Et female, regardez, ça change encore une fois, et mâle, et ça change encore une fois. Donc je vois que mon bouton il fonctionne sans aucun souci. Avec le premier groupe d'Option Button, je vais l'appliquer aussi sur le deuxième groupe. C'est toujours la même chose, je vais aller dans vbawriter.ch. Les boutons changent parce que j'ai bouton 3, Option Button 3. Et puis deuxième Option Button, c'est Option Button 4. La colonne concernée par ce groupe, c'est le F. La base de données reste pareil, le textbox de recherche toujours pareil, la colonne en fait de recherche est toujours pareil, et puis Option Button, troisième Option Button, c'est Option Button 3, ce qui est Option Button 5 pour ce groupe. Tout est rempli, je vais obtenir le code. Mon code s'affiche, je vais cliquer sur copier le code se copie automatiquement, et je vais faire CTRL-V, la fonction en dessous de la dernière fonction, et puis pour mettre une distinction entre les deux fonctions, je vais faire par exemple _3. Maintenant, on sait toujours en fait qu'il y a une distinction. Tout ce qui est _3, ça concerne le groupe de Option Button numéro 2, c'est-à-dire les 3 valeurs pour l'état civil, c'est ça. Et puis, sans le _3, c'est toujours pour ce groupe de Option Button. Je vais donc faire la même chose. Donc, j'ai copié le nom de la fonction qui modifie ici. Et évidemment, je vais exécuter en cliquant sur ce bouton. Je vais faire call, comme d'habitude, et puis CTRL-V, le nom de la fonction. Quand j'exécute, maintenant, je suis capable de modifier les deux en même temps. Donc, 1, 2, 3, 4. Ça, en fait, vous voyez, c'est female divorcé. Je recherche d'abord. Et là, je vois que c'est female. Je vois que c'est divorcé. Donc, ils ont été sélectionnés. Maintenant, je vais changer. Par exemple, je vais laisser ça female, comme tel quel. Et puis, je vais laisser célibataire. Je vais changer pour célibataire. Donc, au lieu de divorcé, ce sera célibataire. Et puis là, je vais modifier. Vous voyez que célibataire change ici. Si je prends la valeur suivante, 4, 5, 6, 9 par exemple, et je vais rechercher, c'est ça. Donc, la première valeur, c'est female, vous voyez. Et puis, deuxième valeur c'est marié.
Je vais changer ça, par exemple, pour mâle, et puis je vais changer ça pour, par exemple, célibataire. Je fais modifier, et puis regardez, c'est cette valeur. C'est la deuxième ligne, en fait. OK? Donc, modifier, il va modifier les deux valeurs. Une autre chose, quand j'exécute, je refais la même chose. Vous voyez, les valeurs restaient toujours pareilles. Hein. Il n'y a rien qui a changé. Donc, ça maintient, en fait, ça enregistre aussi les modifications que je viens d'effectuer. Donc, pour l'instant, on a réussi aussi à effectuer les modifications. Vous savez, si je recherche, par exemple, 4, 2, 5, 2, par exemple, ça, c'est la dernière ligne. Et je recherche. Vous voyez, il y a les valeurs sélectionnées, donc c'est mâle, et divorcé. On peut modifier dans les deux, si je veux. Il n'y a aucun souci en cliquant sur ce bouton. Mais par contre, en fait, comment faire pour réinitialiser tout? Vous voyez? En fait, il y a toujours une sélection. Mais comment faire pour réinitialiser tout? C'est en fait ce qu'on va voir tout de suite, immédiatement. Réinitialiser. C'est ici, donc en fait pour réinitialiser, c'est simplement, il faut mettre les noms des boutons. Et dans ce cas-là, pour réinitialiser le premier groupe de Option Button, je vais juste mettre les noms du groupe, et là aussi, je vais mettre le nom du groupe. Le code est très simple, là. J'ai comme ça, Option Button 1 et 2. Donc 1 et 2, donc ça c'est pour le premier groupe. Obtenir le code. Mon code est là en fait et s'affiche, copier. Je vais aller dans mon application. Donc CTRL V, j'ai la fonction, je vais copier le nom de la fonction, donc CTRL C. Et comme ça, je veux réinitialiser le premier groupe de Option Button. Évidemment, en cliquant sur ce bouton, je vais donc call et CTRL V pour exécuter ce code. Maintenant, si je recherche par exemple 1, 2, 3, 4, je recherche si ça a été, il y a une sélection, c'est female, c'est ça. Ce que je vais faire, je vais réinitialiser, donc je clique sur réinitialiser et puis là, en fait, les deux valeurs, ils ont été vidées. Maintenant, je recherche encore une fois et revient. Et si je veux modifier ça pour que ce soit mâle, par exemple, ça c'est la première valeur, en fait, la première ligne. Je vais faire modifier, ça modifie. Et si je reviens female, ça remodifie encore une fois. Et puis si je veux réinitialiser, ça va réinitialiser. La réinitialisation est importante. On va voir pourquoi on doit pouvoir l'utiliser ou l'avoir toujours comme option. Je vais appliquer la même chose, le même bouton, pour le deuxième groupe de Option Button. Donc ça concerne Option Button 3 et 4 et 5. C'est très simple. En fait, c'est ici, je vais mettre 3 et 4 et 5 et exécuter les deux en même temps. Donc 3 et Option Button 4 et aussi Option Button 5. Comme ça, obtenir le code. Le code s'affiche. Je vais copier le code et aussi double-cliquer n'importe où. En dessous de la dernière fonction, je vais mettre la nouvelle. Comme d'habitude, et puis je vais faire la distinction underscore 3 et puis le nom de la fonction et je me pose toujours, j'enregistre et je me pose la question comme ça que je veux que ce code soit exécuté. Évidemment, c'est en cliquant sur ce bouton, double-cliquer sur le bouton, vous voyez que ça clignote là en fait. CTRL V avec call comme ça. Maintenant, ça va exécuter le même code. Donc, au démarrage, c'est réinitialisé. Il n'y a pas de valeur ici. Je vais mettre n'importe quelle valeur. Par exemple, 4 et 2, 5 et 2. C'est ça. Pour qu'on puisse voir ensemble. Donc, on voit les valeurs. On va rechercher tout d'abord. Vous voyez, en fait, mâle a été sélectionné et divorcé a été sélectionné. Je vais réinitialiser. Vous voyez? Ça réinitialise ici, mais ça ne touche pas en fait aux valeurs qui sont là. Si je recherche encore une fois selon cette valeur, rechercher, ça revient en fait, donc mâle et divorcé. Si je veux modifier ça, pour que ce soit célibataire et femelle, par exemple, maintenant il va modifier
toutes les deux valeurs. Et si je veux remodifier encore une fois, je peux toujours modifier, et puis ça modifie, il n'y a aucun souci. Si je veux réinitialiser, ça va réinitialiser les deux. Jusqu'à là, en fait, on a terminé avec les option buttons. Pour la suppression, ce n'est pas une suppression à proprement dit. On va pas supprimer en fait, mais par contre, on va supprimer une ligne dans la base de données, et ça c'est quelque chose qu'on va voir la prochaine vidéo, parce que à la prochaine vidéo, nous allons en fait intégrer ces textbox aussi. Quand je dis insérer, ça va insérer toutes les valeurs, donc ce sera les textbox, les valeurs dans les textbox, elles vont venir ici respectivement, et puis aussi les valeurs des option buttons, des boutons d'option. Donc en fait, on va appliquer ça aussi. Il y aura aussi les modifications. Donc quand je clique sur modifier, ça va modifier les option buttons, et en même temps, ça va modifier aussi les valeurs qui se trouvent dans ces cases, dans ces textbox. Supprimer, la suppression, il va supprimer toute la ligne et réinitialiser ces groupes en fait de option button. J'espère que cette vidéo vous a été utile. J'ai essayé en fait d'expliquer le plus simple possible. J'espère que ça vous a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire. Si vous avez pris une inscription payante ou un abonnement payant sur notre chaîne YouTube, je vous remercie beaucoup de votre soutien. Pour ceux aussi qui nous ont fait des dons sur notre site internet, je vous remercie beaucoup. Ces dons, en fait, ils vont nous aider à continuer à développer, à moderniser notre plateforme. Je vous remercie beaucoup de votre suivi, et puis je vous dis à toutes et à tous à très bientôt, et au revoir. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons reprendre la dernière vidéo qui est sur Option Button pour parler de transfert et synchronisation des Option Buttons avec les textbox. Maintenant, quand j'exécute mon application, quand je saisis ici quelque chose, par exemple, comme ça, et puis je vais mettre n'importe quel nom, par exemple, et puis n'importe quel prénom et âge, n'importe quel âge. Je sélectionne ici mâle par exemple, et puis ici divorcé, puis je le mets là en fait. Maintenant quand j'insère, regardez bien, j'insère, tout sera réinitialisé, et puis toutes les données des textbox, ils ont été insérés. Et puis quand je recherche en fait, imaginons que je cherche par 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 comme ça, et je fais rechercher, vous voyez que les données ont été importées depuis la base des données, et aussi pour la colonne E, le groupe de option button numéro 1, donc ça a été sélectionné correctement, donc ça correspond à femelle, et puis deuxième groupe a été aussi sélectionné correctement. Maintenant quand je fais modifier, je peux aussi faire modifier, et je vais mettre par exemple n'importe, et puis là je vais mettre 55, et ici je vais mettre par exemple Michel. Je vais aussi modifier les option buttons, et là je vais faire modifier, et regardez bien, c'est la première ligne modifier. Ça va effectivement modifier tout en fait, donc même les option buttons, la sélection dans option button, et puis toutes les valeurs ont été changées. Je peux aussi supprimer, je peux supprimer cette ligne par exemple, et dans ce cas-là, tout a été réinitialisé après la suppression, y compris les option buttons. À la dernière vidéo, nous avons parlé uniquement, donc traité le sujet de option button uniquement avec les boutons transférer, modifier, rechercher, réinitialiser. Et dans cette vidéo, synchroniser l'ensemble de option button avec les textbox pour que quand j'applique insérer, ça s'applique surtout modifier, supprimer, rechercher, réinitialiser et toutes ces options. Je fais tout ça sans aucun codage, et je vais vous expliquer dans un petit instant comment je fais. Merci de votre suivi. J'ai juste changé la couleur de l'application pour pouvoir distinguer la vidéo. Ici dans la base de données, j'ai juste décalé les colonnes. Quand j'exécute, on peut voir les deux en même temps à l'écran.
Et j'ai complété ici manuellement en fait nom et prénom imaginaire et puis âge, juste pour pouvoir vous montrer quand je transfère, etc. L'idée simplement maintenant, quand je clique sur insérer, ça va insérer toutes les données, y compris en fait tout ce qui est dans les text box. En même temps, il va transférer ce que je vais sélectionner dans ce groupe de option button et ce groupe aussi. Et quand je fais modification, je peux modifier dans les cases et je peux aussi modifier dans les groupes de option button. Et la suppression, ça supprime une ligne et aussi ça réinitialise ici. Recherche pareil, etc. Si vous voulez, c'est comme la synchronisation des boutons entre les text box et les option buttons qu'on a vu en fait dans la dernière vidéo. Toujours sans codage, la première chose on va faire avec le bouton insérer, on va simplement aller dans vbawriter.ch, c'est le générateur de code que nous avons conçu pour vous simplifier la vie dans le codage. Vous n'avez plus besoin de connaître la programmation qui est difficile pour certains pour concevoir votre propre application et sur mesure. Comme je travaille dans un user form, je vais aller user form et puis il concerne ça concerne en fait un transfert régulier. Pourquoi je dis transfert régulier? Le transfert régulier concerne en fait transfert entre les user forms et la base de données pour des colonnes qui se suivent. Donc j'ai A, B, C, D, E, F, donc je veux transférer tout en fait. Donc les colonnes se suivent, c'est pour ça c'est un transfert régulier. Pour ceux qui nous regardent pour la première fois, donc il s'agit en fait des cases. Vous allez remplir ces cases depuis votre application, selon les données de votre application. Vous cliquez sur le bouton, votre code va s'afficher dans ce cadre-là. Vous cliquez sur copier le code et le code va se copier automatiquement. Vous pouvez le coller dans votre application et ça va fonctionner. On va faire ça ensemble. Donc le nom de textbox de recherche, ce que je veux faire, c'est quand je clique ici, je veux transférer ces données parce que le code pour transférer les option buttons est déjà intégré. Vous voyez? Là, on a fait ensemble dans la dernière vidéo. Si vous savez pas de quoi on parle, regardez la vidéo précédente. Donc je reviens à VBA-Writer, donc le nom de textbox de recherche, le textbox de recherche, c'est ici, donc textbox de recherche, il s'appelle textbox 1, je vais CTRL-C, et puis je prends le nom tel quel, en fait, je vais le mettre ici. Textbox 1, et le nom de la base de données, c'est ici, ça c'est en fait le nom de la base de données, il s'appelle base données, CTRL-C, et puis je vais le coller ici. Ensuite, le nom de la première colonne dans la base de données. La base de données, je dis la première colonne parce que en fait, si vous voulez transférer à partir de la deuxième colonne ou la troisième colonne ou la quatrième colonne, c'est comme vous le voulez. Mais en l'occurrence, moi, je veux transférer à partir de la colonne A, en fait, à partir de la première colonne et c'est la colonne A. Maintenant, le nom de la colonne de recherche dans la base de données. Dans la base de données, la colonne de recherche, c'est ça, parce que je vais rechercher à partir de la valeur que je vais saisir dans textbox 1, il va venir ici, en fait, rechercher. Donc ici, la colonne A aussi. Très simple. Ensuite, je vais renseigner les textbox, les noms des textbox tels quels, et puis dans l'ordre. Donc, j'ai la première chose, c'est textbox 1, et ici, vous voyez textbox 2, textbox 3 et textbox 4 qui correspondent à l'ordre ici A, B, C, D. Ok, donc les 4 là. Donc textbox 1, textbox 2, textbox 3 et textbox 4. Donc j'ai 4 textbox ici. 1, 2, 3, 4. Pour les deux autres, donc ça c'est déjà intégré. Maintenant, j'ai tout rempli, je vais juste dire, ok, je vais cliquer sur transférer. Donc ça, c'est pour le code de transfert. Le code, il va s'afficher ici, je vais dire copier le code. Je vais dans mon application, double-clic n'importe où, en dessous de la dernière fonction, je vais coller la nouvelle. Et puis, je vais juste prendre le nom, donc sélectionner juste le nom de la fonction et CTRL-C pour copier le nom. Et puis, je vais enregistrer
encore une deuxième fois. Maintenant, je me pose la question, quand ça, je veux que le transfert s'effectue. Quand ça, je veux que cette fonction s'exécute. C'est évidemment en cliquant sur ce bouton, je veux que le transfert s'effectue. Et je double-clique sur le bouton. Et là, je vois en fait qu'il y a aussi le transfert pour les deux groupes de option button. Ce que je vais faire, call pour exécuter, pour appeler cette fonction, call est le nom de la fonction. Maintenant, je vais vous montrer juste ce que ça va donner et comment régler ça. On va faire un test comme ça. Ce que je vais faire, je vais mettre par exemple un chiffre, n'importe, et puis je vais mettre un nom par exemple, et puis je vais mettre un autre nom ici. Comme prénom, et puis âge je vais mettre n'importe, et puis je vais sélectionner mâle et divorcé. Maintenant je vais faire insérer et puis regardez ce que ça va donner ici. Vous avez remarqué quelque chose, donc il y a mâle en fait qui appartient au premier groupe de option button qui est en dessous. Pourquoi? Et je vais vous dire tout de suite. On sait que dans VBA les codes sont appliqués ligne par ligne. Donc ici, ça va tout d'abord transférer les 4 cases, ce code. Ensuite, il va transférer le groupe de 3. Donc c'est ça. C'est ça qu'on a reculé d'une ligne la dernière fois. Et puis ça, en fait, il va compter pour le deuxième code. Et ce code, en fait, il va voir la dernière ligne qui est vide après l'insertion de ces deux lignes. Et puis, il va rajouter sa valeur. C'est pour ça, ce qu'on va faire, on va faire la même chose qu'on a fait pour ce code, pour l'option button 3, pour cet option button ici, le groupe de option button. C'est ici. Vous voyez, là, en fait, ça, c'est le code pour le transfert du groupe de 3 option buttons. Et ici, on a rajouté -1 pour reculer d'une ligne. On va faire la même chose ici aussi. Donc, on va rajouter -1. Et là aussi, -1 dans le offset. Comme ça. Là, en fait, le code va venir à la dernière ligne, en fait, pour les option buttons. Il va venir à la dernière ligne. Il va voir ça, c'est une insertion. Donc, les 4 premières colonnes. Et puis, au lieu de se mettre une ligne de plus, non, il va se mettre à la même ligne. Donc, ok, donc simplement je vais juste supprimer ça et je vais recommencer. Je vais mettre n'importe quelle valeur, je vais mettre n'importe quel nom, je vais mettre ici mâle par exemple, et puis ensuite je vais mettre marié par exemple, et puis je vais mettre ici tester 2, tester avec eux, et puis là je vais mettre 23 par exemple, et regardez, tout est sélectionné, donc j'ai choisi ici quelque chose et là, et j'ai rempli ça. Et je vais insérer, je vais venir là, regardez, maintenant en fait tout est ok et tout passe à la même ligne. Si j'insère encore une fois, vous voyez, ça va continuer à insérer sans aucun souci. Évidemment, je n'ai pas encore utilisé la réinitialisation. On va appliquer aussi tout ça petit à petit, progressivement. Maintenant, ce que je vais faire, en fait, je vais passer au bouton rechercher. Le bouton rechercher, ça me permettra de rechercher avec une valeur qui se trouve ici dans ce textbox, donc textbox 1, et il va m'amener depuis ma base de données toutes les données de la même ligne qui correspondent aux cases, et aussi il va faire la sélection selon la valeur qui se trouve dans la même ligne pour les colonnes E et F dans les option buttons. Simplement, c'est ici rechercher parce que j'ai en fait, toutes les valeurs, toutes les données que j'ai insérées sont toujours là. Je vais juste cliquer sur rechercher. Là, j'ai mon code. Je vais copier le code. Je clique sur copier le code. Et puis, je vais dans mon application. Et en dessous de la dernière fonction, je vais mettre la nouvelle. Comme ça, CTRL-V. Et puis, je vais faire la même chose. Donc, je vais sélectionner le nom de la fonction et CTRL-C. Je vais enregistrer. Et aussi, quand ça, je veux que ce soit exécuté, cette fonction. Évidemment, quand je double-clique, quand je clique sur le bouton rechercher, et simplement je vais faire call comme ça et CTRL-V pour coller le nom de la fonction. Maintenant, quand j'exécute, je vais choisir par exemple 1, 2, 3, 5. C'est ici là. 1, 2, 3, 5. Et puis je vais faire rechercher. Là, vous voyez en fait que les données, ils ont été renseignées, et aussi les cases, donc aussi les option buttons, parce que je les ai insérés la dernière fois. Donc si vous voulez,
j'ai le code, l'appel de la fonction qui recherche pour les cases ou pour les textbox et aussi pour les deux groupes là qu'on a fait la dernière fois de option button. Donc ça réussit. J'ai une autre chose. Maintenant, en fait, vous avez remarqué, quand j'exécute, quand j'insère, si j'insère quelque chose ici, et les valeurs, ils restent. Donc, c'est-à-dire, je fais comme ça, et n'importe, et ici, n'importe, et je sélectionne n'importe, comme ça. Vous voyez, quand j'insère, ça insère tout, parfait, mais en fait, ça réinitialise pas, en fait, ça ne vide pas les cases, ni ça désélectionne pas les option buttons. Ce que je vais faire, c'est réinitialiser, en fait. Donc, je vais cliquer simplement sur réinitialiser. C'est ici. Parce que j'ai toujours mes données, ils sont là, en fait. Je clique juste sur le bouton. Et puis, copier le code. Et je vais aller dans mon application. Et en dessous de la dernière fonction, je vais mettre la nouvelle. Toujours comme d'habitude. Et je sélectionne le nom de la fonction. CTRL-C pour copier cette sélection. J'enregistre. Et puis, je me pose la question. Donc, comme ça, je veux que les données se vident. Et c'est quand je clique sur ce bouton réinitialiser. Donc, je vais appeler aussi cette fonction. Donc, call plus le nom de la fonction. Maintenant, ça va réinitialiser et puis je vais vous montrer quelque chose. Regardez, je vais rechercher d'abord. Je vais rechercher par exemple 4,2,5,3, 4,2,5,3 et puis je vais rechercher. Là, vous voyez que tout a été recherché, c'est pointé ici en fait. Donc, vous voyez, donc mâle et marié, mâle et marié. Maintenant, si je fais réinitialiser, ça va tout réinitialiser. Mais je ne vais pas chaque fois réinitialiser avec ce bouton. C'est pour ça, en fait, on va exécuter la réinitialisation après l'insertion. C'est simplement ça, le code. CTRL-C. Vous voyez, je vais juste l'exécuter aussi, le même code. Je vais l'exécuter une fois que je transfère les données. Donc, c'est ici. Et puis, je vais le mettre ici aussi. Donc, call plus reset all. OK? Dans ce code de Reset All, vous voyez, il y a aussi les Option Buttons. Donc, je peux travailler sans le code de la dernière vidéo de réinitialisation. Mais je laisse, j'en parle pas, même je laisse. OK? Mais c'est juste pour vous. Sachez juste que le code de Reset All, ou réinitialiser tout, en fait, ça concerne aussi les Option Buttons. Ils sont bien mentionnés. Donc, ça réinitialise tout. Je vais faire un test pour voir ce que ça va donner. Je vais rechercher, par exemple, 1, 2, 3, 8, 1, 2, 3, 8, comme ça, et puis je vais rechercher, ça m'amène toutes les données, vous voyez. Si je fais insérer encore une fois, il va insérer et réinitialiser tout, là, en fait. Donc, ça a inséré correctement toutes les données, et en même temps, il a réinitialisé par la suite, en fait, toutes les données, tous les user forms. Maintenant, parlons de la modification, parce que maintenant, la recherche fonctionne, l'insertion fonctionne. Maintenant, là, on va parler de la modification. Et c'est aussi toujours la même chose. C'est ici le code. Mes données sont toujours là. Je clique sur le code, modifier. Et puis là, en fait, j'ai mon code. Copier le code. Je vais aller dans mon application. Vous savez tout maintenant, donc voilà, on travaille de manière systématique. En dessous de la dernière fonction, je vais coller la nouvelle et je vais copier le nom de la fonction. CTRL-C et je vais enregistrer, je vais retourner dans mon application et puis là, en fait, quand ça, je veux modifier, bah en fait, quand je clique sur ce bouton, donc ça, c'est l'exécution de mon code. Call et le nom de la fonction. Maintenant, on va voir, je peux modifier tout en même temps. Je vais chercher un numéro, par exemple, allez, 1, 2, 3, 4, donc 1, 2, 3, 4, comme ça. Je vais commencer par rechercher. Vous voyez, donc toutes les données. Il y a aussi les option buttons, donc il y a, c'est female, c'est ici, c'est pointé.
Donc female et célibataire, female et célibataire. Maintenant, je vais faire pas mal de modifications. Dumont, je vais l'appeler par exemple Mohamed. Et Jean-Michel Georges. Et le 24, je laisse 24. Et puis la femelle, je vais la mâle. Et puis célibataire, non, il s'est marié. Donc comme ça. Et puis je vais dire modifier. Regardez la première ligne, modifier. Vous voyez en fait qu'elle a effectué toutes les modifications. Et par la suite, donc je vais mettre 122 ans, et puis maintenant c'est femelle, et puis maintenant c'est divorcé, et je vais faire modifier, il va modifier uniquement les données qui ont été modifiées. Comment ça se fait ça? En fait, le code simplement, il va rechercher cette valeur dans la première colonne, et par la suite, il va mettre à jour toutes les autres données respectivement. C'est pour ça, ça c'est la seule valeur que je ne peux pas, en utilisant ce code, je ne peux pas modifier. D'accord? Parce que ça c'est le critère de recherche. Si je modifie ça, ça change tout. Maintenant, on va passer à la suppression. Toujours la même chose, mes données sont toujours là et c'est suppression, c'est ce bouton là. En fait, je clique dessus et puis mon code est généré. Copier le code, je vais aller dans mon application. Et je vais faire la même chose. En dessous de la dernière fonction, je vais coller la nouvelle. Et là, en fait, je prends le nom de la fonction. CTRL-C. J'enregistre. Je retourne à mon application. Et puis, évidemment, fonction s'exécute en cliquant sur ce bouton. Supprimer. Donc, call et le nom de la fonction. Vous allez voir quelque chose. Maintenant, je vais exécuter. Je vais, par exemple, rechercher 65-65. Ça, c'est aussi à noter. 65-65. Vous voyez, il y a plusieurs en fait 65-65, ce qui va me donner comme résultat toujours la première ligne. Je vais rechercher, donc il m'a pointé toutes les données correctement. Et quand je veux supprimer, regardez, je supprime. Et si dans la base de données, la première ligne a été supprimée. Je refais encore une fois parce que la valeur elle reste. Regardez juste pour remarquer. Là, vous voyez en fait, ça supprime. Mais je peux insérer. L'insertion a réinitialisé, mais la suppression n'a pas réinitialisé. C'est pour ça, ce qu'on va faire, on va rajouter aussi la réinitialisation, nettoyage des cases après la suppression. C'est simplement, vous voyez, ça c'est le bouton de suppression. Ce que je vais faire, je vais juste mettre le même code. Je vais appeler aussi la fonction de réinitialisation. Donc c'est ça, reset all. Sous le bouton en fait de supprimer, c'est-à-dire j'exécute, je vais faire toujours le 65-65 comme ça. Quand je recherche, vous voyez, il a amené toutes les données. Par contre, quand je supprime maintenant, regardez, ça a supprimé et puis en même temps a tout réinitialisé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc maintenant en fait, on sait que on peut supprimer une ligne. Et puis, ça va tout réinitialiser par la suite. Pour la recherche, donc on n'a pas besoin de réinitialisation. On peut aussi, quand on écrit quelque chose et puis on se rend compte que c'est pas la bonne, on peut réinitialiser, donc supprimer tout ce qu'on vient de faire, qui n'a pas été enregistré. Par contre, les modifications, ils sont pris en compte, enregistrés, modifiés et enregistrés, parce qu'on a tout ce qu'on a modifié, il est toujours dans la base de données, de manière très simple. Maintenant, la dernière chose que je vais faire, c'est de rajouter, je vais pas mettre quitter, mais par contre, je vais rajouter le code qui permet, quand je clique sur ce bouton X, ça va fermer tout et sauvegarder toute l'application. Et le code est toujours là, en fait. Donc, fermer l'application. C'est fermer l'application en fermant les user forms. Et le code est très simple, c'est juste là, copier le code et je vais dans mon application et je vais le mettre n'importe où. Donc voilà, CTRL V comme ça. Mon application elle est fonctionnelle. Par exemple 4, 5, 6, 9 comme ça, je peux rechercher. Vous voyez, toutes les données ont été sélectionnées. Je vais modifier, donc je vais faire mâle et célibataire. Donc ça c'est en fait c'est la deuxième ligne, femelle et divorcé, je fais mâle et célibataire. Et Michel, je vais l'appeler test par exemple. Et puis Jean-Paul, je l'appelle seulement Jean. Oublie Paul.
et puis il a 230 ans. Ok, donc quand j'insère, ça va insérer et puis ça va réinitialiser. Et quand je cherche la même valeur, parce que en fait, donc il va me donner la première ligne, pas la deuxième. D'accord? Donc si je fais 4, 5, 6, 9, et puis rechercher, ça va me donner la première ligne. Si je supprime la première ligne, il va réinitialiser, j'ai pas d'autre en fait, donc il va me donner la dernière valeur, 6, 9, comme ça, rechercher. Je peux aussi, on a dit qu'on pouvait, donc c'est la dernière ligne, on pouvait aussi modifier, je vais faire divorcer et femelle, et puis je laisse le reste, et là, il a modifié sans aucun problème. Je peux initialiser. On a maintenant examiné tous nos boutons et c'est ça, tout est fonctionnel. Maintenant, en fait, si je ferme ça, j'aurai un message de confirmation. Si je veux quitter l'application, évidemment, je vais dire oui. Jusqu'à là, notre vidéo est terminée. Je vous remercie de votre suivi. J'espère que ça a été simple pour vous. J'ai essayé d'expliquer le plus simple possible et sans coder. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo en commentaire. Je réponds à tous les commentaires. Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne YouTube encore, bah, vous pouvez le faire. C'est le moment. Comme ça, vous pouvez suivre le reste en fait et les vidéos prochaines. Si vous avez pris une inscription payante ou un abonnement payant, ou si vous nous avez fait un don, je vous remercie beaucoup de votre soutien. Votre aide nous permet de continuer à développer, à moderniser notre plateforme pour que ce soit disponible pour tous. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler en fait de la liste box. Donc on va rajouter la liste box, importer les données de la base des données qui vont s'afficher dans la liste box et en maintenant aussi toujours les option buttons. Tout ça, c'est toujours en rapport avec le option button et quand je clique sur une ligne, et donc l'extraction, les données vont s'afficher dans les text box et aussi la sélection va se faire en fait des option button. Et puis, je vais appliquer le rapport avec tous ces boutons. Je vous remercie beaucoup de votre suivi et puis je vous dis à toutes et à tous à très bientôt et au revoir.